bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec l'inspiration à travers notre invité, mais aussi le divertissement à travers les différents segments de cette émission. Alors, comme vous le savez, on va commencer tout de suite avec l'Actu People de cette semaine. Mais bien sûr, à part l'Actu People, nous aurons un invité juste après. Donc, on va juste jeter un coup d'œil à ce qui se passe sur la planète People. Et puis après, on va revenir dans notre studio et on va parler avec une artiste qu'on découvre aujourd'hui. Et j'ai hâte, avec vous, de la découvrir et d'en savoir un peu plus sur elle. Alors, elle s'appelle Fanny Laborie et je vous en dis un peu plus. C'est une artiste française et elle est de passage à Kigali pour sa contribution aux rencontres internationales du livre francophone du Centre culturel francophone du Rwanda. On a notamment entendu plusieurs fois dans les capsules sonores extraites de différents livres présentés à ces rencontres. Je pense que vous les avez vus si vous suivez le Centre culturel francophone sur les réseaux sociaux. Je pense que j'en ai partagé un ou deux aussi. Fanny Laborie s'est également produite sur la scène du CCF. C'était il y a juste quelques jours. Et quelle joie de l'accueillir sur notre plateau. Fanny, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Super bien, oui. Je suis très content. Chez moi, c'est deux. OK. Nous, c'est une, deux ou trois. Oui, c'est ça, j'ai remarqué. Oui. Ça va bien? Ça va super bien, oui. Merci beaucoup de m'accueillir. Non, c'est un grand plaisir. Vraiment. Plaisir partagé, en tout cas. Ne bougez surtout pas, nous revenons après cette petite pause. Et c'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Allez, commençons avec le chanteur et présentateur radio Andy Wumunu. Le chanteur ou crooner, parce qu'il faut le dire, avec sa voix et ses textes qui sont super romantiques, on peut vraiment le mettre dans la catégorie des crooners. Oui, ceux qui chantent l'amour d'une façon assez sol, etc. Et ben, il a décidé de célébrer les femmes pour ce mois dédié aux femmes avec une chanson intitulée Woman of My Dreams, Femme de mes rêves. Ce sera donc le titre de son prochain single qui sera sûrement un autre tube dans sa poche. Parce qu'à chaque fois qu'il sort une chanson, ça devient un tube. On se souvient tous de On Fire, on danse toujours dessus, Snack. Il y a eu une chanson avec une adresse KK 500 quelque chose et plein d'autres. C'est un artiste extraordinaire avec une voix extraordinaire et surtout aussi qui a une très belle personnalité. On l'a eu plusieurs fois sur l'émission Le Miroir et à chaque fois il a la bonne humeur et on l'entend aussi dans son émission matinale sur Kiss FM, une des plus écoutées dans le pays. Et ben, on a hâte de découvrir sa nouvelle chanson Woman of My Dreams. On attend encore plus de chansons de sa part, n'est-ce pas? On aimerait l'entendre plus. C'est un album un jour. Andy, pense-y. J'ai vu quelque part sur internet quelqu'un qui a dit ça c'est un album qu'on n'avait pas demandé. Et franchement, je pense que c'est le cas. J'avais vraiment envie d'y croire pour elle, mais non. J'ai beaucoup aimé le visuel qui accompagne. Elle a sorti une sorte de mini-film. Finissons avec Michelle Williams, l'ancienne des Destiny's Child. La chanteuse, devenue aujourd'hui activiste pour la santé mentale, fait le buzz sur Internet. Depuis la sortie de sa nouvelle campagne publicitaire pour la marque Uber Eats en Australie. Oui, dans laquelle elle se moque en quelque sorte d'elle-même. Elle faisait partie de Destiny's Child, elle fait toujours partie de Destiny's Child, qui est un des plus grands ou peut-être le plus grand groupe de musique féminin. À ses côtés, il y avait Beyoncé, qui est devenue peut-être la plus grande star internationale, et Kelly Rowland, qui est aussi devenue une des plus grandes stars internationales. Mais Michelle Williams, elle, disons que elle a eu une très belle carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, mais elle est beaucoup moins dans la lumière, disons. Et donc, dans cette publicité, elle dit c'est bizarre que j'ai été dans le plus grand groupe de tous les temps et que pourtant personne ne me reconnaît pas. Et dans cette publicité donc, personne ne la reconnaît en Australie. Et c'est très drôle. Et je trouve qu'elle a un très grand sens de l'humour. Le fait déjà d'avoir accepté de faire partie de cette campagne publicitaire. Qu'en pensez-vous? Allez, retournons au studio
pour accueillir notre invité. Oui, ça c'était l'Actu People de cette semaine et comme vous l'avez vu, nous sommes avec Fanny Laborie sur notre plateau. Comment ça va? Ça va super. Oui, Kigali, j'espère que la ville vous a bien accueilli. Ah oui, très très bien, merveilleusement bien. C'est ma première fois au Rwanda et c'est aussi ma première fois sur le continent africain. C'est vrai? Oui, donc je suis très contente de découvrir en fait la vie culturelle ici, de rencontrer plein de gens qui sont très intéressants. En fait, moi je suis au Théâtre national de Bretagne et on nous a donné la chance d'être pendant 3 mois dans un pays du monde. Et moi j'ai choisi d'être au Rwanda parce que je voulais un pays qui me fasse grandir, un pays qui me fasse grandir par son histoire mais aussi par les rencontres avec les gens. Et c'est vrai que ça fait 2 mois que je suis là et j'ai déjà l'impression d'avoir grandi, d'avoir appris beaucoup de choses et qu'il y a quelque chose qui s'est un peu modifié en moi. Donc je suis vraiment très contente d'être là. Oh, ça fait plaisir d'entendre ça. Et je pense que c'est en même temps un des meilleurs moments d'être au Rwanda en tant qu'artiste. Oui, c'est incroyable tout ce qui se passe. La triennale, les rencontres internationales du livre, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses, oui. Et je sais pas, moi je trouve qu'on a une scène artistique assez dynamique et chaque année, mais franchement, pour avoir fait cette émission depuis maintenant 9 ans presque, et que c'est un espace pour les artistes, on voit chaque année que ça augmente. La couleur, le nombre d'artistes, les catégories et tout ça. Et je trouve que c'est en tout cas un bon moment d'être ici en tant qu'artiste. Ah, ça tombe très bien. Et la scène, justement, est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'a toujours attiré ou bien c'est juste par hasard que tu t'es retrouvé dedans? Alors, c'est pas par hasard, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que c'est vraiment depuis que je suis petite que je fais du théâtre et que je monte sur scène, que la scène m'appelle, quoi. Et c'est vrai que, et je pense même dans le ventre de ma mère, parce que mes parents sont musiciens. Et du coup, je les ai déjà vus se produire sur scène, faire des concerts, bon, plutôt en amateur, mais quand même, il y avait beaucoup de joie. Et je voyais toujours leur joie à être sur scène, à jouer ensemble, à faire de la musique. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller sur scène, parce que c'était un peu l'endroit joyeux, l'endroit de la gaieté, l'endroit de la création. Il y a ma sœur qui fait du dessin aussi. On est vraiment une famille artistique. Donc c'est un peu une ébullition de la culture et je crois que c'est ça qui fait que depuis petite, c'était comme j'étais appelée par le théâtre, par la scène, par tout ça. Oui, et aujourd'hui, comment est-ce que vous décririez, disons, votre persona artistique? Est-ce que vous faites de la performance, de la mise en scène, du acteur seulement, ou de la musique aussi, de la lecture musicale, je ne sais pas. Où est-ce que vous vous classez? Je suis plutôt comédienne. En tout cas, j'ai une formation de comédienne. Donc, je fais ça depuis petite. Mais c'est vrai que j'ai aussi développé une passion pour la musique parce que je fais aussi du saxophone. Et il y a plein de choses qui m'appellent. J'aime la poésie, j'aime la lecture, j'aime quand les arts se rencontrent, se confrontent. J'aime bien aussi le clown, le burlesque, tout ce qui est drôle, tout ce qui est tragique. J'aime quand ça explose, quoi, quand c'est coloré. Et c'est ça qui est chouette aussi au Rwanda, c'est que les artistes ont ce truc-là de coloré, de performatif. Ils sont à la fois écrivains, comédiens, danseurs, fashion designers. Ils font tout en même temps et c'est très galvanisant. Je crois que depuis que je suis là, ça m'a donné envie de m'ouvrir à plus de choses. À faire encore plus. Metteur en scène. C'est vrai, oui. Moi, personnellement, j'ai découvert votre voix sur les capsules sonores des rencontres, oui. Parce qu'il y a des livres que je connaissais et j'entendais des passages lus. Je disais, ah oui, je me souviens, après ça vient ça, tu vois, ça fait ça, oui. Et la voix, comme je sais une personne qui est dans les médias, les voix et tout ça, ça m'a interpellée. J'ai trouvé que c'était intéressant la façon dont c'est lu, le temps et la voix aussi. Je pense que vous devriez faire de la radio. Merci. Comment a été l'expérience pour vous en travaillant sur ces capsules sonores? C'était justement l'idée. L'idée, c'était que la lecture, c'est quelque chose de très solitaire. On est dans sa chambre, on ouvre un livre, on est seul. Et moi, j'avais envie de l'ouvrir un petit peu au monde, de le partager, de donner envie aux gens de découvrir les artistes de ces rencontres, qui sont du coup du 6 au 9 mars, et de leur donner envie d'ouvrir les ouvrages et puis de rendre aussi les mots qui sont écrits sur la page vivants. Parce que souvent, quand on lit à voix haute, on entend différemment le texte que quand on le dit pour nous dans la chambre, sur le lit. Dit à voix haute, il y a des nouveaux sens qui apparaissent, il y a des nouvelles choses qui arrivent et je pense que c'est ça aussi que je voulais provoquer par ces petits extraits furtifs sur les réseaux sociaux.
Et dans mon école aussi, on a souvent l'habitude de travailler la lecture. Dans mon théâtre, de travailler le texte, la ponctuation. Et c'était du coup important pour moi, je pense, de rendre le texte un peu vivant par là, avec ses manières de lire un peu différentes. Enfin voilà. Et c'est si bien fait. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est si bien fait, il faut en faire plus. Il y en aura plein. Oui. Alors, vous avez fait ce spectacle il y a juste quelques jours. Oui. J'aimerais que vous nous parliez de comment était l'expérience pour vous. Vous avez dit que c'était le premier que vous faisiez de ce genre? Premier de ce genre, parce que premier aussi avec un artiste rwandais. Et je pense que c'est ça qui était important, c'est qu'en venant ici, j'avais envie de créer avec un artiste d'ici pour comprendre vraiment le monde culturel d'ici. Pas juste en regardant, pas juste en discutant avec les gens, mais vraiment rentrer dans la création, l'ébullition artistique avec quelqu'un d'autre. En plus, il parle pas français et pas très bien anglais non plus. Donc on devait essayer de se comprendre par d'autres biais, par des biais plus artistiques, plus de magnétisme, je dirais, entre nous. Et c'est ça qui était intéressant dans la rencontre. Donc c'est pour ça que c'était important de travailler avec Samy, le batteur, et que j'avais envie de travailler avec lui, qui est un super musicien et un super fashion designer aussi. Et après, il me fallait un texte. Et c'est là où j'ai demandé donc à Léon Poirier, qui est poète et qui fait aussi de la basse sur le spectacle. Et je lui ai dit qu'il me fallait un texte, mais qui parle du Rwanda, mais d'une manière détournée, poétique, métaphorique. Je n'avais pas envie de m'approprier un pays que je ne connais pas encore. Du coup, je lui ai parlé de mon expérience. Je l'appelais souvent, tous les soirs, pour lui dire « je ressens ça, j'ai rencontré cette personne, il s'est passé ça ». Et lui a écrit en poésie, donc quelque chose de métaphorique, pas vraiment clair. C'est pas une histoire claire, le spectacle. C'est vraiment un mood, une vibe, je dirais. Et il a écrit ce texte que j'interprète pendant 45 minutes avec le batteur qui joue en même temps, qui improvise, et donc lui-même qui fait de la basse. Et ça parle des montagnes, parce que pays des mille collines. Oui. Puis moi, j'ai des origines écossaises, donc les montagnes, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en même temps, ça parle des présences, du silence, des rencontres avec les gens, de comment ça se fait, comment parfois on peut juste regarder une personne et rien dire parfois au Rwanda, et pourtant il y a un lien qui se crée fort. C'est tellement vrai. Donc moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais envie de faire ressentir un peu ça sur scène aussi. Oui. En tout cas, on espère qu'il y aura encore plus de créations que vous allez nous partager sur scène, plus de performances. On est très ravis de vous avoir sur notre plateau. Merci. Oui. C'est l'émission Le Miroir. Nous sommes avec Fanny Laborie. Et comme vous le savez, nous mettons nos invités, on les met face à un défi. Ah, voilà, oui. Un défi à relever, un quiz pour commencer. Ce sera quelques mots de la langue française, de la langue Kinyarwanda. Ok. Ça fait 2 mois que vous êtes ici, on va voir si vous avez... Un petit peu, un petit peu. Ok, on y va. Premier mot, Miriwe. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Miriwe, pour moi, c'est bonjour, mais à partir de l'après-midi. À partir de l'après-midi, c'est vrai. Oui. À partir de midi, je commence à dire Miriwe. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. C'est la salutation de l'après-midi jusqu'au soir. Oui, c'est très vrai. Umuhanda, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Umuhanda, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait un peu penser à Umuganda. Je ne sais pas s'il y a un lien. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Du coup, je me suis dit peut-être, je ne sais pas... Oui, ça peut avoir, mais pas vraiment. Nettoyer, ou je ne sais pas, la route, la voie. La voie, oui. Okay. La route, c'est vrai. C'est la route? Umuganda, c'est la route. Ah, oui, ok. La rue. Oui. Umuganda, c'est les travaux communautaires. Ok, bon. Oui. Sur la route. Sur la route. Sur la voie publique aussi, tiens. Okay, donc, ça a quelque part un petit lien. Une sorte de connexion. Et Mulakoze? Mulakoze Chiane. Oh, ok. Ça veut dire merci. Ça veut dire merci beaucoup. C'est vrai. Oh, mais voilà, ça commence à venir. Un petit peu. Après 2 mois, imagine, après 1 an, ce sera... Il faut que je reste pour devenir bilingue. Oui. Oui. Alors, on aime aussi faire le tic-tac. Avec le tic-tac, nous aimons un peu parler du côté humain, ou découvrir le côté humain de notre invité à travers des situations qui arrivent, disons, à presque tout le monde. Et on va voir si ça lui est déjà ou jamais arrivé. C'est le déjà ou jamais. Vous êtes prête? Oui. Oui. Est-ce que vous, plus jeune, vous vous êtes battue à l'école? Non, je pense pas, jamais. Jamais? Jamais. Non, j'étais plutôt la fille timide. On me faisait toujours asseoir à côté des perturbateurs pour les calmer un petit peu. Pour les calmer. C'est horrible.
Oh mon Dieu, c'est vrai. Je vois exactement quel élève Quel dans type. notre classe Ouais. oui, qui était comme ça. Oui. Et est-ce que vous êtes déjà brûlé en train de cuisiner? Je pense que je me brûle à chaque fois quand je cuisine. Vraiment, du coup, c'est pour ça que je cuisine pas, ou pas trop, Oui. parce que je sais pas, je dois être passionnée par la chose et donc à chaque te fois, perds. je me brûle ou il m'arrive un truc. ou Oui, voilà. plusieurs des artistes que j'ai eus Ouais. ici, ils me disent que lorsqu'ils cuisinent, ils n'aiment pas suivre les recettes à la lettre. Non, moi je Ils veulent être déteste créatifs ça. aussi. Ouais, suivre vraiment à la lettre une recette, je peux pas. Mais le problème, c'est que comme je suis pas très bonne en cuisine, du coup je suis pas à la lettre et c'est terrible. C'est vraiment pas très bon. Mais, mais bon, je me brûle un petit peu parfois. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà mis des écouteurs pour éviter le dialogue avec un autre passager de l'avion? Honnêtement, je pense à chaque fois. À chaque fois, vous n'aimez pas J'ai même un casque, un gros écouteur pour vraiment pas entendre, Oui. mais parce que j'aime tellement écouter de la musique dans mes trajets, pour voir le paysage, etc., que si on me fait la conversation, Oui. ça m'enlève mon petit moment de sérénité, vrai. de calme, Oui. que j'aime bien avoir. Donc c'est vrai que je le fais à chaque fois. Ah, ça se comprend. Il y a plein de gens qui font ça. Oui, tout le temps. Mais je vais vous étonner. Moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'aime bien être, tu vois, dans les aéroports, quand tu as plusieurs heures de transit, Ouais. j'adore avoir plusieurs heures de transit pour m'asseoir quelque part au milieu et je vois des gens qui passent et je commence à observer. imaginer leur... J'adore faire ça. Je aussi. peux le faire pendant 3 Oui, heures. moi aussi. Et- La curiosité Oui. de savoir la vie. Oui. Ouais, Et ouais. quand je suis assis avec quelqu'un qui veut bien parler, je pense que c'est la culture ici. On ne commence pas facilement la Assez conversation. réservé. Ouais, Oui, ouais, on ouais, est très réservé. Mais s'il y a une personne à côté de moi qui veuille bien me parler, on va parler de sa vie. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis un comme peu ça comme aussi. Dès qu'on commence à me parler, je peux y aller, Oui, parler oui, de oui. conversation, mais bon. Mais de la musique, il faut que ça ait son temps aussi. Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un que vous admirez tellement que vous en avez perdu les moyens? Je pense, oui. Mais plus que des personnes, c'est plus quand j'allais voir des grosses pièces de théâtre ou des gros spectacles. J'étais très impressionnée par le spectacle. Et après coup, quand j'étais face au metteur en scène, je ne savais plus trop quoi lui dire, quoi. Le spectacle était génial, mais à part génial, on ne sait plus trop quoi C'est tout, dire. oui. Donc c'est ça qui m'a fait un peu perdre mes moyens, je pense. oui. Plus que la personne, c'est vraiment les travail œuvres, de- le travail qui m'impressionne surtout. Ah oui, chez les gens. c'est vrai. Récemment, j'ai été à un défilé de mode et c'était tellement bien, c'était tellement impressionnant. Et à la sortie, j'ai rencontré le designer Ah. et je lui ai parlé en français en disant « Ah, c'était bien, c'était inspiré, les détails sur le... » J'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Mais après, il me dit « I don't speak French. » Je parle qu'en Oh anglais. non. Le seul mot qui est venu, c'était « It was good ». Oh non. C'était tout. J'arrivais Terrible. pas à dire autre chose parce que je sais pas. Parfois un travail Oui. artistique peut être tellement C'est ça. impressionnant que. Et parfois, juste, je regarde la personne et juste, je la regarde dans les yeux, je suis merci. Et c'est nul, je dis juste merci pour tout ce que vous faites. Oui, pourtant Mais c'est bon. le mot. Hein. Oui, Merci, voilà, parce que- Moula Kosé. Oui. Alors, pour finir, est-ce que vous avez déjà changé le pneu d'une voiture? Non. Non, jamais. Non, jamais changer un pneu de voiture. Et si ça m'arrivait, je pense que je serais incapable de le faire. Vous seriez capable de le faire. Je sais pas, mais ça prendrait 3 heures. Je Oui, serais là ça à faire c'est sûr. n'importe Ça quoi. prend Ouais, très ouais. longtemps la première fois. Mais la majorité des fois, un jour, on se retrouve, on doit le faire. Et puis on le fait. Ça m'est pas encore arrivé. Oui, prions que ça n'arrive jamais. Oui, c'est l'émission de Miroir. Nous sommes avec Fanny Laborie. On finit toujours avec notre question phare. Just for fun. Face au miroir, lorsque vous vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ok, question compliquée quand même. Oui, Ce que j'aime le plus, je pense que c'est mes yeux, parce que les gens me disent souvent que j'ai une jolie couleur de yeux, donc du C'est coup vrai. j'aime bien la couleur bleue de mes yeux. Et ce que j'aime le moins, je pense que les gens me disent souvent aussi que je fais beaucoup plus jeune que mon âge, et c'est ça qui est difficile, parce que quand on veut se sentir légitime, se sentir artiste, femme, bien dans sa peau, et que les gens pensent qu'on a 13 ans, 13 ans, oui. c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est ça qui... Mais un jour, quand je serai très vieille, je serai très contente d'avoir l'air plus jeune.
Donc C'est c'est ce vrai. que je me dis tout le temps. Se dire, ah ouais, quand même, c'était bien de... Oui, oui. De paraître plus jeune, voilà. Oui, et puis, mais franchement, vous pourrez jouer dans un film Une jeune fille. une jeune fille de 14, Voilà. 13 ans, comme Voilà, tu disais. c'est exactement ça. Oui, oui, oui. En tout cas, merci beaucoup, Merci. Fanny. J'espère qu'on va voir encore plus de votre travail. J'espère aussi. Oui. Oui, on a passé un bon moment avec vous. Moi aussi, très bon moment. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était l'émission Le Miroir. Nous étions avec Fanny Laborie. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr, oui, sur Instagram. Sur Instagram, donc vous la rejoignez, comme ça vous aurez plus de détails sur toutes ses performances. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. J'espère que j'aurai retrouvé ma voix aussi. Et toute la semaine, nous sommes sur les réseaux sociaux. Allez, ciao.